Un autre chiffre, un chiffre européen à présent avec la crise sanitaire. Le nombre de fraudes sociales et le montant surtout a explosé. Oui, les gendarmes de l'Office central de lutte contre le travail illégal ont été saisis de 13 affaires en 2 ans. Souvent, Gladys Lafitte, de fausses entreprises qui détournaient les aides de l'État. Exactement, la quarantaine d'enquêteurs spécialisés travaillent sur plus de 7000 signalements et ils ont pu en imputer 3800 à un seul réseau qui, à lui tout seul, a causé 12 millions d'euros de préjudice à l'État. Des criminels qui se sont adaptés à la crise. C'est ce qu'explique le colonel Dominique Lambert, chef de l'Office central de lutte contre le travail illégal, l'OCLTI. On est sur un réseau franco-israélien plutôt habitué à des typologies d'escroqueries, de fraude à la TVA et autres types d'escroqueries de grande ampleur. Les escrocs y ont vu une opportunité très intéressante et ils se sont montrés très réactifs. Mais les escrocs ne sont pas tous de grands criminels structurés en réseau. Il est donc difficile de chiffrer réellement le profit de tous les fraudeurs, explique le colonel Lambert. Pour une partie, les sommes ont été versées. Certaines sommes ont pu être récupérées et pour une autre partie, on parle plutôt de préjudice évité. Les organismes antifraude ont pu anticiper sur certaines déclarations suspectes et suspendre le versement des sommes. Au cours d'affaires de fraude sociale et de travail illégal, l'OCLTI a saisi en 2 ans 19 millions d'euros d'avoirs criminels. Les précisions de Gladys Lafitte.